Et pendant ce temps, en France, l'Assemblée nationale va examiner aujourd'hui le MES, le mécanisme européen de stabilité financière. On en parle avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est un sujet un peu inaperçu aujourd'hui après l'accord sur la Grèce de la nuit dernière, mais un sujet... Même sur la Grèce, c'est assez frappant de voir qu'on en parle très peu finalement de ce phénomène. L'Assemblée nationale a pris à bras-le-corps le sujet de la ratification du mécanisme européen de stabilité financière. Et c'est un vrai sujet qui pose question. C'est un vrai sujet et qui en fait va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. On est encore en train de construire petit à petit les futurs outils européens et de les découvrir aussi. Alors c'est le successeur du Fonds européen de stabilité financière que vous connaissez, qui a été mis en place en urgence au mois de mai 2010 pour aider la Grèce et qui continue à faire fonctionner tant bien que mal le système. Le Fonds européen de stabilité financière fonctionne comme une garantie. C'est-à-dire que les États comme nous, on garantit des prêts, mais on décaisse très peu d'argent finalement par rapport à l'argent que le fonds peut apporter. Le mécanisme européen, ce sera véritablement différent. On va en faire un fonds monétaire international à l'image de l'Europe, un FME si vous voulez. Donc il financera les pays qui ont des difficultés. On aura là un outil de financement, un vrai. On va arrêter avec la BCE de tourner à droite et à gauche. Et puis il y aura des réformes exigées de la part des pays qui seront aidés. Et il y aura d'ailleurs, de la même manière qu'il y a dans la gouvernance du FMI, la possibilité de prévoir la restructuration de la dette d'un pays qui serait en crise de solvabilité, c'est-à-dire en vraie crise grave comme la Grèce, pas crise de liquidité. C'est prévu dans la gouvernance du FMI, ça le sera également dans la gouvernance de ce fameux mécanisme européen de stabilité financière. On est à l'orée du bois puisque la bascule est prévue en juillet prochain. Juillet prochain pour le mécanisme européen de stabilité, donc examiné aujourd'hui à l'Assemblée. Pourquoi ce sujet fait autant polémique? Eh bien parce que certains y voient, d'ailleurs à droite comme à gauche, ils voient une forme de coup d'État. Une véritable forme de coup d'État et une perte de souveraineté budgétaire, et il y a une raison pour ça. Car il y a un cordon ombilical assez discret qui lie le mécanisme européen de stabilité financière, donc le futur dispositif, et le pacte budgétaire, dont on a esquissé les lignes au mois de décembre dernier, et que, vous savez, M. Hollande veut remettre sur la table, voilà. Il y a un considérant dans le texte, pas un article, c'est un considérant. Ça veut dire que ça n'a pas contrainte juridique, mais c'est contrainte politique. Et à ce niveau-là, contrainte politique, c'est largement suffisant. Qui veut qu'aucun pays ne pourra bénéficier de l'aide financière du mécanisme européen de stabilité financière s'il n'a pas au préalable ratifié le pacte budgétaire. Ça veut dire en résumé, si je veux les sous du mécanisme, je dois avoir ratifié le pacte budgétaire. Si j'ai ratifié le pacte budgétaire, ça veut dire que j'accepte la règle d'or. Et si j'accepte la règle d'or à 0,5%, on n'est plus à 3% de déficit, on est à 0,5%. C'est beaucoup plus contraignant. Je retire toute marge de manœuvre budgétaire à mon Parlement. Donc d'une certaine manière, je siphonne la souveraineté budgétaire de mon Parlement qui, à cause de cette règle d'or, n'a plus véritablement la capacité d'intervenir sur son domaine absolu, qui est le domaine justement du budget, de la fiscalité. Donc qui dit mécanisme dit pacte budgétaire et dit recul de souveraineté. Certains y voient véritablement un coup d'État. Et en adoptant finalement le mécanisme européen de stabilité, tacitement, politiquement, la France dit oui au pacte budgétaire puisque les deux sont liés. Et donc elle lie les mains de François Hollande qui sera dans l'incapacité, à cause des calendriers, de remettre à plat effectivement ce pacte budgétaire s'il gagnait la présidentielle au mois de mai. Il n'aura plus le temps, surtout que le processus de ratification est déjà engagé. Et d'une certaine manière, on peut dire que on a en Grèce un petit peu une espèce de laboratoire avancé de ce que sera la future mise sous tutelle à l'européenne. C'est-à-dire effectivement un flic qui est le pacte budgétaire et un banquier qui est le mécanisme européen. Mais est-ce qu'il y a une autre solution, Nicolas, après la crise qu'on a connue? J'en vois pas pour l'instant, surtout que la seule voie, si on veut une voie européenne, cette voie est allemande. L'Europe des droits et des devoirs est une Europe que l'Allemagne a écrit dans le pacte budgétaire. L'Europe fédérale telle que Berlin est prêt à l'accepter, c'est celle-là et pas une autre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez tous les gens qui sont pour les eurogroupes, pour les eurobonds, pour plus d'Europe, pour les États-Unis d'Europe, pour la solidarité, pour aider les peuples, et puis qui réalisent que cette solidarité européenne, elle a un prix. Et que le prix finalement à payer, il est quand même très cher. Alors très concrètement, ce mécanisme européen sera une société anonyme qui sera installée au Luxembourg, qui fera des appels de fonds auprès des États comme nous, et qui ensuite s'occupera de la redistribution de l'argent, avec une forme d'ailleurs d'autogestion. La France engage au total 142 milliards d'euros dans ce futur mécanisme, dont 16 milliards de cash, de fonds durs, et dont 6 milliards et demi seront décaissés dès l'année 2012, d'où le fait qu'on ait remonté le niveau de prévision de dette sur PIB de 8,3% à 89,1% pour cette année. La virgule est importante. Voilà, donc bon, mécanisme pacte, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et mardi, l'Assemblée nationale a ratifié un traité européen qui instaure le mécanisme européen de stabilité, MES. C'est un vrai événement.
C'est un vrai événement, il succède au précédent dispositif. D'abord, il y a eu le FESF, le fonds, puis le MESF, le mécanisme européen de stabilité financière. Et là, on rentre dans le dur avec le MES, qui sera véritablement un fonds monétaire. Alors justement, en quoi ce MES change vraiment la donne pour l'Europe? Eh bien, ça change absolument tout. Le MES et le pacte budgétaire égalent les deux faces d'une même pièce. Le sophisme dit, si vous voulez bénéficier de l'aide du mécanisme européen de stabilité, vous devez forcément avoir adopté le pacte budgétaire dont on a parlé à la fin de l'année 2011. Si vous adoptez le pacte budgétaire, ça signifie que vous adoptez la règle d'or qui va avec ce pacte budgétaire et le risque de sanctions automatiques en cas de non-respect des 60% de dette. Si vous adoptez la règle d'or à 0,5%, ça signifie que vous supprimer une bonne partie de la marge de manœuvre budgétaire dont dispose le Parlement. Le Parlement, son essence, c'est le budget, c'est le vote de l'impôt. Et effectivement, à 0,5% de déficit, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc le MES enlève du pouvoir au Parlement? Enlève du pouvoir au Parlement dans la mesure où il freine à 0,5% la marge de manœuvre budgétaire. Je ne sais pas à quand il faut remonter en France pour trouver un déficit à 0,5%. Après, le MES égale usage de l'argent public sans passer par la case Parlement. En fait, tous les pays membres seront représentés dans ce mécanisme européen qui sera installé à Luxembourg. Il y aura des gouverneurs et en fait les gouverneurs dans ce mécanisme seront les ministres des Finances eux-mêmes des pays membres ou des représentants, donc le pouvoir exécutif. Ce qui veut dire qu'en instantané, bien sûr, à un moment, on regarde, mais en instantané, il y aura des décisions prises de débloquer de l'argent pour le Fonds européen qui ne seront pas validées par le Parlement. Or, le Parlement est créé par les Anglais en 1633, je crois, avec l'idée que justement il faut contrôler l'usage de l'argent public. Troisièmement, le MES est une super banque, il n'y a pas de problème, un fonds monétaire, mais il est aussi supranational d'une certaine manière. Ça veut dire que les appels de fonds qui seront faits par le mécanisme européen de stabilité ne seront révocables que sur décision du fameux Conseil des gouverneurs dont je vous ai parlé. Mais sinon, ils seront irrévocables. Ensuite, les appels de fonds, l'argent devrait être livré dans un délai de 7 jours, sans condition. Sinon, après, il y a des sanctions possibles. Donc le MES fait ce qu'il veut et exige ce qu'il veut des États. D'une certaine manière, dans la mesure où on ratifie, ça veut dire qu'on adhère à cette nouvelle grammaire européenne et le mécanisme européen de stabilité financière aura la capacité d'attaquer, mais lui dispose d'une immunité juridique. Immunité juridique. Immunité juridique. Ça veut dire que quoi qu'il fasse, le MES ne passera jamais devant un tribunal. Il peut faire ce qu'il veut. C'est dans les articles. Je pourrais vous retrouver le numéro de l'article. Et le quatrième point, c'est que en cas de situation d'urgence, vous imaginez un risque de défaut genre Grèce 20 mars. Là, à ce moment-là, la Commission et la BCE auront la capacité de mobiliser le MES en direct, véritablement. Donc, c'est véritablement, ça change tout parce que c'est le premier virage vers plus d'Europe, vers vraiment plus d'Europe. C'est un virage fédéral, le mécanisme européen de stabilité.